les profondeurs abyssales de l'espace, les galaxies, le système solaire, la Terre, le point culminant de l'Himalaya, les gratte-ciel, les arbres, le corps, la peau. Le poil. Ayez des cils qui font 6 km. Faites vous-même des extensions de cils, mais n'ayez aucun poil nulle part d'autre. J'arrive, je juge la meuf qui a des poils sur les bras, mais dès demain, je prends rendez-vous pour aller mettre des faux poils sur les cils. C'est des walps, hein. Ça c'est des walps, c'est les mêmes que t'as sur la schneck, c'est les mêmes que t'as sur les doigts. C'est la même chose, donc on peut pas stigmatiser l'une parce qu'elle a des poils sur les bras et aller se faire mettre des faux cils le lendemain. Je suis pas en train de dire coupez-vous les cils ou arrêtez de mettre du mascara ou arrêtez de mettre des extensions de cils. Je dis que si tu valides les extensions de cils, si tu valides le mascara, si tu valides les sérums pour faire pousser les cils, tu peux pas stigmatiser et dévaloriser la fille qui a des poils sur les bras, qui a des poils sur les aisselles, qui a des poils sur les jambes. C'est tout ce que je dis. Le problème avec l'épilation, c'est que c'est pas vraiment un choix. D'aussi loin que je me souvienne, aussitôt qu'on s'est aperçu qu'on avait des poils avec ma meilleure amie, on n'osait déjà plus se mettre en short. On n'avait pas 7 ans que pour se donner du courage, on se retrouvait à l'avance, les jours de short, et on s'assurait d'arriver en même temps à l'école. On a essayé de défournir nos sourcils avec de la pâte à fixe et de couper nos poils de jambes au ciseau. Je me suis épilé la moustache à la crème dépilatoire, mais ne faites jamais ça. Moi j'avais pris de la crème dépilatoire pour le corps et je l'avais mise sur le dessus de ma lèvre et j'ai fait ça v'là les fois sa mère. Mais quelle idée! Mais c'est n'importe quoi, déjà c'est hyper chimique, rien que sur le corps c'est pas bon, sur le visage c'est encore pire, en plus c'est sous le nez, tu le respires, ça peut te faire des brûlures, ça peut te faire des allergies, enfin ça aurait pu être catastrophique, j'ai eu de la chance mais ça aurait pu être vraiment catastrophique. Ne vous en faites pas une fixette ou une maladie au point d'utiliser n'importe quoi pour vous épiler. Hildenberg, je te demande pardon de t'avoir ridiculisé devant tout le lycée et ces pisseux de quatrième. Mais tu n'as même pas idée de ce que ça fait de se réveiller au petit matin et d'être obligé de se raser. Si, justement. Genre quand on venait me voir et qu'on me disait tu t'épiles toi telle partie du corps, j'étais en mode non, et on me disait bah pourtant tu n'as pas des poils, et j'étais en mode bah ouais. Genre à quoi ça rime ce délire de faire croire que on s'épile pas ou de faire croire qu'on est parfait sans faire quoi que ce soit. Genre qu'en vrai de vrai je passais un temps monstre à m'épiler, je passais un temps monstre à m'arracher chaque putain de poil. Et en fait, en m'assumant pas et en le disant pas, j'ai complexé des personnes, si ça se trouve, tu vois, j'ai fait du mal à des personnes juste parce que à un moment, j'ai pas assumé. Je pense que c'est un peu comme la sexualité, en fait, il faut en parler, il faut pas non plus que ce soit un tabou. Parce que moi, par exemple, si j'ai fait plein d'expériences d'épilation à tout prix, c'est aussi parce que quand je voulais en parler avec ma mère, c'était pas question. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir des poils, point. Toute la société me disait l'inverse. En fait, c'est les autres qui rendent la présence des poils honteuse. À ce compte-là, on pourrait tout aussi bien avoir honte d'avoir des mains. Oh, quelle horreur! J'ai des poils partout! Sur le menton, dans les oreilles, dans le nez. On va parler maintenant des poils qui sont rejetés dans la catégorie les poils que je n'ai pas assumés et qui sont vachement rejetés par la société. Il y a évidemment les poils de duvet. Après ça, tu sais qu'il y a aussi des filles qui ont des poils au niveau du menton. Eh, pas de panique s'il vous plaît, je vous jure, vous êtes plein, vous êtes plein, vous êtes tellement plein. Non, t'es pas sale parce que t'as des poils sur le nez, t'as des poils sur le nez parce que t'as des poils sur le nez et genre... Voilà, genre à quel moment ça c'est propre, ça c'est sale, ou genre une barbe c'est propre, mais des poils sous les aisselles ça serait sale. Vous aimez trop inventer des critères qui sortent de votre trou du cul, je sais pas, genre n'importe quoi. Non. Donc pourquoi je vous dis que j'ai des poils autour du nez? Premièrement, j'ai envie de vous le dire. Je vous le dis aussi parce que j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes pour qui c'est le cas, qui se sentent aussi peut-être bizarres et du coup peut-être vous êtes sentez un petit peu moins seul. J'espère. Sinon je suis vraiment seule, ça se trouve. Vous voyez, toute ma vie c'était ça. Avec les poils, toute ma vie c'est de me dire mais ça se trouve je suis vraiment la seule. Et le fait de savoir que j'étais vraiment la seule à être comme ci ou comme ça, c'est ça qui m'angoissait terriblement et qui me faisait des complexes. C'est pour ça que je vous pousse autant à discuter. 2013. Article du Point. Julia Pastrana, la femme singe,
exhibée lors des foires, vient seulement d'être enterrée avec dignité dans sa terre natale. Quelques 153 ans après sa mort, celle que l'on a surnommée la femme la plus laide du monde a enfin droit à une sépulture décente. Julia Pastrana, née au Mexique en 1834 et recouverte de poils sur les dessins de l'époque, souffrait d'un mal rare, l'hypertrichose, un dérèglement hormonal qui entraîne une pilosité envahissante, avec une repousse quasi instantanée. Dans le New York Times, une publicité de l'époque clamait qu'elle était le lien entre l'homme et l'orang-outan. Vers 1850, elle est vendue à Theodore Lent, qui se met à l'exhiber dans les foires autour du monde, comme la Vénus hottentote. Sarah Bartman, une femme sud-africaine, montrée dans toute l'Europe comme une bête curieuse. En 1868, Francis Buckland, un spécialiste d'histoire naturelle britannique, écrit qu'elle avait beaucoup de goût pour la musique et la danse, et qu'elle parlait 3 langues. Très charitable, elle donnait largement aux institutions locales. Selon les historiens, elle aurait été amoureuse de Lent, qui l'aurait épousée sans doute pour garder le contrôle sur l'argent qu'elle gagnait. En 1860, Julia donne naissance à un fils, qui a hérité de ses pathologies, et mort peu après. Elle-même ne survit pas à l'accouchement, mais Lent n'entend pas perdre son gagne-pain. Il fait embaumer les 2 corps et continue sa tournée en exhibant cette fois les momies. Il épouse ensuite en Allemagne une autre femme à barbe, qu'il présente comme la sœur de Pastrana et qui parade à côté des 2 momies. Voir, toucher, disséquer, tout est permis sur certains corps humains. Voilà, un jour, j'étais posé à la terrasse d'un café avec des potes et des potes de potes, donc des personnes que je connaissais pas du tout, dont une qui était à côté de moi et en fait qui a tendu sa main et qui est venue toucher mon menton, en fait, là où j'avais de la pilosité. J'ai réagi par malaise en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il a répondu « Non, rien, c'était juste pour voir. » Et malheureusement, à cette époque-là, j'étais pas assez armé pour faire un scandale. Merci. J'ai sorti en non-mixité au petit livre d'anatomie de mes petites nièces, dans lequel il y a écrit que les seuls endroits où il n'y a pas de poils sont l'intérieur des mains et des pieds. Merci. Les personnes qui en font ni un fétiche, ni un drame. Le porno alternatif. Merci à tous les influenceurs du type de I.M. que vous avez pu entendre dans cette chronique et qui est une youtubeuse qui fait des vidéos très aidantes et sous lesquelles tu pourras trouver l'Instagram de personnes qui assument leur pilosité faciale au-dessous de sa vidéo sur la pilosité faciale. Merci à toutes les personnes qui déconstruisent, celles qui ont pris au milieu de ce brouhaha d'images le contre-pied en utilisant les supports médiatiques pour créer des nouveaux modèles qui viennent d'en bas. Grâce à tout ça, j'ai créé une relation plus harmonieuse avec ma pilosité et je nourris un espoir qui me paraît à peine optimiste que les personnes se questionneront bientôt sur le rapport à leurs poils, le désir de les garder ou non, avant de connaître l'injonction qu'ils doivent disparaître sous peine d'être montrés du doigt et raillés. J'aime à voir que les vidéos de care que j'ai pu regarder et qui m'ont beaucoup aidé sont celles de personnes plus jeunes que moi qui ai découvert mes aisselles au naturel à 25 ans. Mon travail consiste désormais à étendre cet amour à la pilosité moins courante dont mon corps me fait la surprise. Je développe patience et tolérance pour que naisse l'amour inébranlable nécessaire à défendre corps et âme les attributs qui remportent haut la main le prix du tue-l'amour, tous sexes confondus, selon Marie-Claire. Et si c'était aussi une de ses vertus, d'éloigner les lecteurs et les lectrices de Marie-Claire, de faire du tri, d'éloigner la figure de Sainte Wilgeforthe, priée pour éloigner les mauvais maris, est une sainte qui aurait prié Dieu pour empêcher son mariage forcé approchant. Un matin, elle se serait réveillée parée d'une barbe, ce qui aurait fait renoncer le pape patriarche. J'ai dit à mes poils, écoutez, mettez vos manteaux et on y va.